Or, dans ce psaume 62, on lit le verset suivant. Al tiftiru beroshek, ne faites pas confiance, ne placez pas votre confiance, beroshek, dans l'extorsion, dans le vol avec violence, dans le racket. Ou begazel al tebalou, et dans, alors il y a une répétition, begazel, le vol également, al tebalou, ne portez pas un espoir qui serait vain et futile. Donc ici, dans ce psaume, on nous demande de mettre notre confiance uniquement en Dieu et bien sûr donc de ne pas toucher à tout ce qui est propriété d'autrui, de notre prochain, bien parce que celui qui empiète dans le domaine d'autrui, dans la propriété d'autrui, bien en fait il montre qu'il n'a que très peu de confiance en Dieu, Dieu qui lui seul donne à chacun sa pitance et sa subsistance, d'où l'interdiction de voler. Voler dans la Torah, on va pas, c'est bien sûr la palissade, c'est interdit, mais ce n'est pas tant le geste qui est répréhensible, mais plus l'intention. Voler, que ce soit ce qu'on appelle en hébreu une prouta, une toute petite pièce de monnaie, pratiquement de valeur dérisoire, est aussi interdit, aussi répréhensible que celui qui volerait un bœuf. Proverbe qui vole un œuf, vole un bœuf, s'avère ici entièrement exact, mais le fait de voler est quelque chose qui n'est pas moral. On ne vole pas, on ne touche pas au bien d'autrui. Alors juste d'abord une petite remarque au niveau du texte. Le texte nous dit « Ne mettez pas votre confiance, Beroshek, dans la violence, ou Begazel, et dans le gazel. » Alors le mot en hébreu qui veut dire vol, c'est gezel. Or ici il est écrit gazel, or ne pas confondre avec l'animal. Ici en fait, qu'est-ce qui fait que le texte est vocalisé gazel? Eh bien c'est l'accent tonique. C'est le chant, il y a des petits signes, ce qu'on appelle les termim, donc qui nous indiquent comment et où chanter. Eh bien, comme il y a un ta'am ici, un accent tonique, eh bien on change la voyelle, ça n'est plus gazel, mais gazel, mais ce sont les mêmes mots. D'où apprend-on l'interdiction de voler dans la Torah? Certains risqueraient avec empressement de répondre, eh bien c'est écrit dans les 10 commandements. Eh bien non, ça n'est pas dans les 10 commandements que l'interdiction de voler un objet apparaît, c'est dans un autre endroit dans la Torah, juste dans la vidéo suivante. À bientôt.